On va commencer par la correction de l'exercice. Exercice numéro un, il fallait mettre, enfin, à la place des trous, des petits pointillés que vous aviez, il fallait les remplir par le neat que l'on vous donnait à gauche de la phrase. On vous prédonnait un neat déjà et en fait, il fallait l'accorder. L'accorder quoi en féminin masculin? Non. Mais plutôt, il y a un autre accord qui est spécifique à la langue arabe, si vous vous rappelez bien, on en a parlé, c'est l'accord du défini et de l'indéfini. Alors en arabe, la petite spécificité qu'on a, alors en français, je ne saurais dire si on a on a quand même un accord, pas vraiment. Donc en tout cas, en arabe, on a un accord qui va se faire entre un mot et un autre, parce que l'accord, c'est ça en fait, c'est le fait qu'un mot va se calquer sur un autre. Dans quoi? Dans diverses choses. Ça peut être le masculin et le féminin, tout comme on a en français la jolie fille. On ne dit pas le joli garçon, si on dit le joli garçon, mais la belle fille, et on ne va pas dire la belle garçon. Donc on a l'adjectif belle qui va s'accorder en masculin et en féminin. Il va s'accorder aussi en pluriel singulier. On rajoutera juste un S en français ou un X de temps à autre. En arabe, on a d'autres accords. Ça va être, alors c'est pas là, on va en gros pour le NERT devoir y prêter attention, c'est l'accord du défini et de l'indéfini. On en a parlé depuis le début. Pour définir un mot, on utilise l'article défini alif lam el devant un mot, comme mudarrisun, el mudarrisu. Lorsqu'on veut définir mudarrisun, un professeur, ça nous donne el mudarrisu. C'est ce qui s'appelle en fait le défini. C'est ce qu'on appelle ta'rif. On a défini donc le mot. Alors le NERT, lui, va venir qualifier un mot qui est venu juste avant lui et va par conséquent se calquer sur ce dernier, s'accorder avec lui en masculin, féminin, pluriel, singulier, singulier, pluriel, ça on l'a pas encore vu, mais en défini et indéfini. Donc si le NEAT vient qualifier un mot qui était avant lui de défini, il devra venir ce NEAT-là défini. S'il vient qualifier un mot qui était indéfini, il viendra s'accorder en indéfini. Exemple dans la première ligne. Ain al-mudarris, point d'interrogation. Ain al-mudarris, où est le professeur? Quelque chose qui a un certain attribut. Cet attribut-là que l'on veut lui euh, donner, c'est l'attribut de la nouveauté. Al-jadid, enfin jadidun. Par conséquent, ce qu'on va dire, puisque al-mudarris est défini et que c'est lui le man'out, ce qu'on appelait aussi entre nous, enfin grammaticalement, on appellera le mot qui sera qualifié comme étant le man'out, al-man'outu. Donc al-man'out, c'est lui, il est défini. An-na'at, qui viendra le qualifier, devra être défini aussi. Donc nous irons Ain al-mudarrisu al-jadidu. Mafhoum? Al-jadidu. Tamam? Ai-je besoin d'écrire? Ai-je besoin de l'écrire? Enfin, d'écrire la correction. Non? Certains ont besoin ou pas? Parce que ça peut me prendre du temps, par contre. Wa alaykoum salam. Salam alaikum. Dans les phrases à écrire, pourquoi dans la phrase 4, Sahla, on ne met pas une damma? On va y venir. On va juste y venir. Garde cette question-là et on va y venir juste après. Si ça prend pas de temps, ça prend du temps. En plus, chose que je remarque, c'est que pas mal d'entre vous ne mettent pas les accents dans vos exercices. Je me force à les faire. Je vais commencer à ne plus les mettre si vous ne les mettez plus dans vos exercices vous-même. Alors, أين المدرس الجديد التاجر في السوق التاجر الكبير. Le man'out ici, c'était التاجر, défini. Le noun sera donc défini aussi. أنا طالب قديم. أنا طالب. Ici, قديم, on va le laisser à l'indéfini, on va le mettre au défini. أنا طالب القديم ou alors أنا طالب قديم. Choix numéro 1 ou choix numéro 2, défini, indéfini. Alors le 2, on se met d'accord. Le premier, c'est l'indéfini. Qadimun, ana talibun qadimun ou ana talibun el qadimu.
On dira qadimun. Qadimun. Pourquoi? Parce qu'ici, qadimun, qui veut dire vieux, aksu jadid, c'est le contraire de jadid, vient qualifier, c'est un nerd qui vient qualifier non pas ana, mais plutôt talibun. Talibun, ici, c'était indéfini. Scale sur talib, exactement. Jalasa at-talibu khalfa Muhammadin. Jalasa at-talibu al-jadidu. Khalfa Muhammadin. Khalfa, on se rappelle, c'est un mot qui est indéfini, enfin un mot invariable plutôt, qui sera toujours une fatha à la fin. Khalfa Muhammad, c'est-à-dire derrière Muhammad. Manil waladu, manil waladu, alladhi kharaja al-ana min al-fasli. Manil waladu, at-tawilu, at-tawilu. On n'oublie pas la shadda. On n'oublie pas la shadda. En soi, vous pouvez commencer à ne plus mettre tous les accents partout. Cependant, si vous avez une erreur d'orthographe, moi, je ne pourrais pas le voir si vous ne mettez pas les accents sur. Ce n'est pas si grave en soi, mais ce qui est surtout important, c'est de mettre la dernière voyelle sur la dernière lettre, histoire de savoir si vous êtes trompé ou pas. Ça sera le plus important même plus tard. Parce que en fonction de la voyelle à la fin, on verra plus tard que le sens d'une phrase peut changer en fonction des voyelles. Ammarun waladun qasirun. Pourquoi qasir? Parce que waladun, c'était indéfini. Qasirun. Le ne'at ici, qasir, est venu définir walad et non pas ammar. Si nous avions voulu mettre qasir comme ne'at pour ammar et pas pour walad, qu'est-ce que ça nous aurait donné? Je réitère ma question. Si le ne'at ici présent, qasir, était non pas utilisé, c'est-à-dire qu'il n'était pas juste après walad, mais juste après ammar. Si on mettait le ne'at juste après ammar, parce que le ne'at vient qualifier un mot qui est juste avant, si qasir, enfin les pointillés étaient entre ammar et walad, et pas après walad, qu'est-ce qu'on aurait dit? On l'aurait accordé comment? Ammarun, qasirun, waladun. Nous aurions dit ça? Ou nous aurions dit Ammarun, al-qasir, waladun. Al-qasir, waladun. Choix numéro 2. Que signifie le choix numéro 2? Alors oui, la bonne réponse, ça aurait été que si qasir, le ne'at, les pointillés auraient été après Ammar, nous aurions dit Ammarun al-qasir waladun. Qu'aurait signifié cette phrase-là? Alors, ce que ça aurait signifié, c'est que, en fait, Ammar, le petit Ammar est un enfant. Le petit Ammar, c'est un enfant. Alors, ça peut sembler évident, mais par exemple, si on voit un homme qui est petit ou un homme grand, par exemple, justement, ah bah non, parce qu'on le qualifie de qasir et en même temps de walad. Donc c'est logique de base. Mais bon, admettons. Faysalun tabibun shahirun. On va le laisser comme ça. Shahirun. On va le laisser indéfini. Vous n'avez plus besoin des voyelles. Hein. Hop, shahirun. Liman hadha sariru. Liman hadha sariru. Al-maksuru. Al-maksuru. Et هذا قلم مكسور. Donc ici c'est مكسور. أين السكين؟ أين السكين؟ الحد. الحد.
défini parce que Sikin était le man'ut. Liman hadhihi sayyaratu al-jamila. On avait terminé, je pense pas. Iqra hadhihi al-jumal. Les dernières phrases de la leçon numéro 9. Et franchement, c'est pas mal d'en être déjà arrivé là. الطالب الذي خرج من الفصل الآن من أندونيسيا. On les a pas lus? Ok. Donc, الطالب الذي خرج. Si on s'arrête à ces trois mots-là déjà, on a الذي qui était dans la leçon de la semaine dernière. الذي, ça signifiait quoi? Ça signifiait celui qui. Celui qui ou qui tout seul. Vous pouviez le traduire par ces deux choses-là. L'étudiant qui est sorti. Kharaja, ça veut dire être sorti. Donc l'étudiant qui est sorti. Pour l'instant, en fait, al-ladhi viendrait, on pourrait le traduire par qui? L'étudiant qui est sorti. Et ça peut être au début plutôt pas mal pour vous de l'écrire. Mais attendez, on n'a pas lu l'exercice que l'on devait écrire. Bah, en fait, si vous l'avez écrit, on n'a pas besoin de le lire, le Iqra Waktub. À moins que vous ayez des questions après. Mais sinon, il n'y a pas forcément besoin de le lire. Donc, c'est aussi pour ça que, d'où l'importance de faire les exercices, parce qu'on ne va pas forcément les voir ensemble. Sinon, on va y passer beaucoup de temps. Après, si vous avez des questions sur les Iqra Waktub, on y répond comme on a fait avec Virginie, pas de souci. Al-Muhim. Ça, on va le lire parce que c'est pas à réécrire, bien que je vous conseille de réécrire tout ce que vous voulez, hein, tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez, vous le réécrivez. الطالب الذي خرج من الفصل الآن من أندونيسيا. فهمتم أو لم تفهموا؟ فهمتم أو لم تفهموا؟ L'étudiant qui est sorti de la classe à l'instant vient d'Indonésie. Exactement. Exactement. Moyen, c'est parce qu'en soi, c'est votre oui se développe. Alors en soi, vous connaissez tous les mots de cette phrase-là. Je suis quasi sûr que la plupart d'entre vous connaissent tous ces mots, indépendamment de l'autre. Maintenant, faire une phrase, arriver à... C'est pour ça que quand on comprend, si vous arrivez à comprendre l'idée principale, ça va. Après, ça se travaille, en fait. À force d'écouter, vous arriverez tout bêtement à... Trop sali'oun. J'ai été trop vite. Ok. Al-kitab, phrase numéro 2. Al-kitabu alladhi الكتاب الذي على المكتب للمدرس. Traduisez-moi cette phrase. الكتاب الذي على المكتب للمدرس. Le livre qui est sur le bureau est au professeur. Exactement. Le livre sur le bureau est au professeur. Phrase numéro 3. لمن هذا القلم الجميل الذي على المكتب. لمن هذا القلم الجميل الذي على المكتب. ما معنى هذه الكلمة؟ نعم. Bon, je ne dis pas tout de suite, des fois, pour laisser le temps aux autres de répondre. Non, effectivement. À qui appartient ce beau stylo, ce beau crayon qui est sur la table? Non. Qui est sur le bureau aussi. On va sur le bureau. Al-Maktab, c'est le bureau. Phrase numéro 4. Al-Baytul Kabir. Al-Baytu al-Kabir. Attention, al-Kabir défini. Il vient se calquer sur un mot avant. Al-Baytul Kabir. Donc, c'est un Al-Ladhi fi dhalika ash-shari'i lil-waziri. Je répète. Écoutez bien ce que je dis. Calmez-vous. Je vais aller doucement. Je sais que certains sont stressés assez facilement. Écoutez. Al-Baytu. تعرفون البيت الكبير البيت الكبير الذي في ذلك الشارع ترونه للوزير. هذا البيت الكبير للوزير. Ça va?
Ça va? Ça vous déstabilise pas trop? En fait, j'essaye de temps en temps, bon, c'est assez rare que je le fais, peut-être on le fera beaucoup plus rapide, beaucoup plus fréquemment, des fois de remixer un petit peu. Le souci, c'est que des fois, en fait, je fais des mimiques, j'ai l'habitude de faire des mimiques, mais vous ne les voyez pas. Et c'est vrai que par le visuel, ça pourrait passer, d'autres choses pourraient passer. Alors, c'est vrai que quand il n'y a pas de visuel, c'est encore un peu plus difficile, parce qu'on a du mal à voir. Et vraiment, le visuel, je joue beaucoup là-dedans. C'est pour ça que je vous invite, si jamais vous avez l'occasion aussi de prendre des cours en visio, ça peut être intéressant pour vous. En direct, en fait, ça peut être mieux. Après, voilà. Si vous aimez bien les cours, ça va. Jamais. Donc, la grande maison qui est dans cette rue appartient au ministre. Donc, le but de cette 9e leçon, c'était de parler du nerd et du man'out. Du nerd, surtout l'adjectif, qui ne vient pas sans un man'out. S'il y a un nerd, il y aura forcément un man'out. C'est indispensable. Parce que l'adjectif, il va venir qualifier quelque chose. Si je dis beau, comme ça, si je dis beau, c'est forcément qu'il y a quelqu'un que je qualifie comme étant beau ou quelque chose. فهمتم? Et ce quelque chose qui sera qualifié de beau sera le man'out. فهمتم? Ça va? Cette leçon du nerd, qu'en avez-vous pensé? Les débutants là, qui n'avaient jamais entendu parler du nerd. C'est-à-dire quoi en français? Nerd, ça veut dire un adjectif. Nerd, on avait traduit ça au début de la leçon par l'adjectif. La 5e phrase est-elle correcte? 5e phrase, c'était correct. Man'out, le nerd, c'est l'adjectif. Et voilà, exactement. Le nerd qualifie le man'out. Le man'outun. J'ai un peu de mal, moi, avec la première phrase. La première, attendez, cette phrase-là, si vous avez du mal, hop, supprimez-la. Les autres phrases, si vous les avez compris, c'est le plus important. Andun. En vrai, dans la première, c'est juste qu'il y a un verbe qu'il n'y avait pas dans les autres. J'ai un peu de... C'est le qualificatif. Ah oui, en fait, ce qu'on a vu à travers cette leçon, c'est le qualificatif. Le qualificatif. Alors, on finit sur ça, où on lit la 10e leçon. Qu'en dites-vous? On la lit? Comme ça, vous avez des questions à faire pour dimanche. Des questions auxquelles vous devrez répondre. Sans regarder, exactement. Très, très bonne initiative. On essaye d'écouter sans regarder. Ok. Bismillah, ad-dama'ir al-muttasila. Le titre, on le met de côté, on s'en fiche. Sur al-an, il y a toujours une fatha ou ça peut varier. Al-ana, il y aura toujours une fatha. C'est un mot invariable qui veut dire aujourd'hui, maintenant. Al-ana. Ok? Toujours une fatha sur le nun à la fin. Allez, on commence. Je vais devoir en fait prendre 2 personnages pour essayer que vous distinguiez qui parle ou non. Je ne vais pas prendre de voix bizarre, mais en gros, je vais prendre une intonation différente. Dans cette leçon, il y aura 2 personnages, il y a Hamid et Mohamed. Je ne vais pas lire leurs prénoms. Ok. Alors, on vous stoppe si on ne comprend pas. Alors, moi, je commenterai, j'ai un intérêt vite fait, mais on va essayer de lire une fois déjà en écoutant, sans s'arrêter. Et après, s'il y a des choses qui ne sont pas comprises, de toute façon, on va la relire ensemble. Le titre, c'est dire quoi? Le titre veut dire les pronoms personnels. Qui s'accrochent. C'est un peu bizarre. C'est un peu les pronoms. En gros, dama'ir al-muttasila, c'est des pronoms qui s'attachent. C'est-à-dire ça, les pronoms qui s'attachent. Ok, on commence. Man anta. Man anta. Ne regardez pas. Man anta. Ana talibun bil jami'ati. طيب. أنت طالب جديد؟ نعم. أنا طالب جديد. من أين أنت؟ أنا من الهند. ما اسمك؟ اسمي محمد وأنا من الهند.
ومن هذا الفتى الذي معك؟ أعيد. ومن هذا الفتى الذي معك؟ أعيد مرة ثانية. ومن هذا الفتى الذي معك؟ هو زميلي. هو زميلي. أهو أيضا من الهند؟ لا 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 لا، هو من اليابان. زميلي من اليابان وأنا من الهند. فهمت؟ نعم. ما اسمه؟ ما اسم زميلك؟ اسمه اسم زميلي اسمه حمزة. طيب، ما لغتك يا محمد؟ ما هي لغتك التي تتكلم بها يا محمد؟ لغتي هي الأردية. لغتي هي الأردية. الأردية هي اللغة نتكلمها في باكستان. أوكي. أهي لغة سهلة؟ أهذه اللغة لغة الأردية لغة سهلة؟ نعم، هي لغة سهلة. وحمزة ما لغته؟ زميلك الذي معك ما هي لغته؟ لغته هي اليابانية. لغة اليابانية، وهي لغة صعبة. وهي لغة صعبة نتكلمها في اليابان. أوكي. أين أبوك يا محمد؟ طيب، أين أبوك يا محمد؟ أبي في الكويت. هو طبيب شهير في الكويت. أبي يسكن في الكويت وهو طبيب شهير فيه. وأين أمك؟ أمي هي أيضا في الكويت. هي مع أبي. هي مدرسة هناك في الكويت. طيب طيب. وأنت أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ نعم، ذهبت وزرتهما. وزميلك أين أبوه؟ أبوه في اليابان. هو تاجر كبير في اليابان. طيب طيب طيب. ألك أخ يا محمد؟ نعم، لي أخ واحد. أخ واحد فقط، اسمه أسامة، وهو معي هنا في المدينة المنورة. وأيضا لي أخت واحدة اسمها زينب، وهي في العراق مع زوجها. هي في العراق وزوجها مهندس. زوج أختي مهندس في العراق. في العراق. عندك سيارة يا أخي؟ لا، ما عندي سيارة. عندي دراجة. وحمزة زميلي هو عنده سيارة. Terminé. Ça va? Qu'en avez-vous pensé? L'intonation, ça va? Je suis un bon orateur ou pas? Je suis un bon narrateur d'histoire ou pas? Ça va? Le lit qui reste dans la chambre est Kasna. Je n'ai pas compris. Ça, alhamdoulilah, le texte c'était intéressant. J'ai une incompréhension sur 4 mots. Ça va si c'est que sur quelques mots.
Le travail qui est fait ici, c'est que je vous ai sorti plein de mots, plein de tournures de phrases que vous n'avez pas forcément encore vues. Mais en fait, qui reprenaient plus ou moins les informations qui étaient dites, mais d'une autre manière ou qui ajoutaient. Si vous manquez beaucoup de mots, c'est normal en soi. Là, déjà, en plus, même de tête, arriver à se les illustrer de tête, même si vous les connaissez, c'est un travail. Mais là, bon, moi, ce que j'ai narré comme histoire, c'était cette histoire-là, mais un peu plus difficile, un peu plus adapté, d'accord? Plutôt qu'un texte fade, parce que des fois, les textes, moi, je les trouve fades. Je les trouve assez fades. Dans l'ensemble, c'est compris, c'est très très bien si dans l'ensemble, vous avez compris que de temps en temps, on parlait ici, j'entendais beaucoup les pronoms who, c'était volontaire, en fait, c'est vraiment histoire d'insister. Bon, après, il y avait d'autres pronoms, hein, et les who qui revient à whoa, mais en soi, vraiment, si vous avez réussi à comprendre pas mal d'idées qui étaient présentes, c'est déjà très très bien. En plus, c'est un peu plus compliqué. Là, on va le relire ensemble, vous allez voir, c'était beaucoup plus simple. Surtout que vous allez peut-être plus suivre le truc. Alors, on reprend la première phrase, Man anta. Hamid pose la question à Mohamed, Man anta. Mohamed يجيب ويقول أنا طالب بالجامعة. حميد يقول طيب أأنت طالب جديد أأنت طالب جديد بالجامعة. Al-Jamia, c'est l'université. En fait, ici, on part du postulat. Normalement, vous le savez, parce qu'en fait, ces textes-là, on les étudie à Médine. Et en fait, il y a beaucoup de textes qui parlent de l'Al-Jamia, etc. Et en fait, ça nous mettait en situation, nous, en tant qu'étudiants, c'était beaucoup plus concret pour nous. Parce qu'en fait, ces textes-là, et c'est pour ça qu'en vrai, c'était pour moi, enfin, c'était très, très bons livres, les tomes de Médine. Parce qu'en fait, ils nous mettaient en condition, si on rencontrait quelqu'un, ouais, ok, bah d'accord, bah maintenant, on va essayer de faire ces dialogues-là dehors, même en classe, on les faisait. En fait, on les faisait, il y avait deux élèves qui venaient au tableau et qui devaient se poser des questions par rapport au texte. Ok, man, anta. Ok, أنا زيد أنا عباس أنا كذا أنا كذا ومن أين أنت يا عباس وكذا وكذا. Donc souvent les textes, c'est des rencontres entre des étudiants de Médine. Elle veut dire quoi la particule bi avant le jamia? Alors ici, bi c'est une préposition du jard. Je ne sais pas si on l'a encore vu ensemble, c'est une préposition du jard, ce qui signifie qu'en fait, ce qui vient après bi, bi lorsqu'elle se colle à un mot, ce mot-là finira par une kasra ou deux kasra, bi. Et bien, en fait, ça va dépendre. En fait, une préposition, ça va vraiment dépendre de la phrase, du sens de la phrase. Mais ici, bil jamia, c'est-à-dire à la jamia. Je suis étudiant à la jamia. Ana talibun bil jamiati. Si vous disiez à la place de bi, vous disiez fil jamiati, on vous comprendrait aussi. Sauf qu'on dit plutôt lorsqu'en fait, après, bon, si vous disiez bi ou fi, ça marche. Ana talibun bil jamiati. Mhm. On continue. نعم أنا طالب جديد أنا طالب جديد من أين أنت يا comment il s'appelle il sait pas son nom encore من أين أنت أنا من الهند bi ça veut dire ah ouais ah ça peut vouloir dire ah de temps en temps mais en vrai bi de base ça veut dire avec cette préposition là bi veut dire avec dans son sens le plus général bi avec lui ou par ce moyen. Ok, on continue, suivez bien. Ana min al-Hindi. Masmuka. Ismi Mohammedun. Donc Mohammed, c'est celui qui vient de l'Inde. On se rappelle rapidement ces informations. Donc là, on a des informations sur un homme, un nouvel étudiant qui est arrivé à Al-Jamia. Hamid, il a rencontré un nouvel étudiant qui est à Al-Jamia, à l'université. Il lui pose la question Hal anta talibun jadid? Cet individu lui répond Naam, ana talibun jadidun bil jamiati. Ensuite, Hamid lui demande Min ayna anta? Huwa yaqul Ana min al-Hindi. Ok. Donc, on a un individu, un nouvel étudiant qui vient de l'Inde et qui s'appelle Ismuhu Muhammadun. Donc, Muhammadun, talibun jadidun bil jamiati ou fil jamiati, comme vous voulez. Wa huwa min al-Hindi. Pour l'instant, on a ces informations-là sur le profil. Ça va? Pourquoi ma? Donc, ma, c'est une négation et aussi une interrogation.
Oui, bien sûr. À la base, nous, pour l'instant, on a vu surtout dans l'interrogation. Masmuka, quel est ton nom? Waman hadha al-fata alladhi ma'aka. Donc là, on en a fini avec Mohamed, avec ce nouvel étudiant. Par contre, Mohamed, ce nouvel étudiant, il est avec quelqu'un d'autre. Il est avec un autre individu. Un jeune homme. Fata, man hadha al-fata. Waman hadha al-fata, al-fata, mot ici présent, c'est-à-dire le jeune homme, un jeune homme. Il est où? Là. On dira Masmouki pour une fille. On dira Masmouki pour une fille. ومن هذا الفتى الذي معك. Alladhi, vous avez vu ce que ça signifiait dans la leçon juste avant. Alladhi, qui est qui. Alladhi ma'aka, ma'aka, c'est-à-dire avec toi. Donc, waman hadha al-fata alladhi ma'aka, qui est cet homme, ce jeune homme qui est avec toi? Parce qu'il est avec un homme, Mohammed, celui qui vient de l'Inde. Je répète parce que vous pouvez perdre le fil. هذا الفتى الذي معي هو زميلي. Donc, huwa zamili. Vous avez dit Alleti tout à l'heure. Alleti, j'ai dû dire ça pour autre chose, ouais, pour sa mère. Juste après, dans ce qui va venir. Alleti. Je pense. Si je dis Alleti, ça devait être pour une femme. Ah non, ou alors pour la langue arabe qui vient après. Bref. Ahuwa aidan min al-hindi. Zamiluka. Alladhi ma'aka. Ahuwa min al-hindi aidan. Zamili. Zamili. Ah, alors oui, Zamil. Zamilun. À la base, le mot, c'est Zamilun. Zamilun. Zamilun, c'est-à-dire un ami, un compagnon, un pote, un poteau. Zamilun. Et en fait, on a rajouté à Zamilun. Alors là, justement, parce qu'en fait, le but de la leçon, pour l'instant, on n'en parle pas encore, c'est d'introduire les particules qu'on viendra coller à la fin de chaque mot, qui veut dire, ouais, ton ami, mon ami, son ami. Donc là, Zamilun, c'est un ami. Lorsqu'on dit Zamili, on met un ya à la fin, c'est-à-dire mon ami. Et au-dessus, il n'a pas mis, mais si on veut dire ton ami, on dira Zamilouk, Zamilouka, ou Zamilouki si tu es une fille. Zamilatouki, ou Zamilouki si tu as un copain, un garçon. Ne veut dire femme, fata. Alors, fata, c'est un jeune homme. Fitiatoun, c'est une femme, une jeune femme. Fitiatoun. Ou fatatoun plutôt. Alors, j'ai un doute. Fitiatoun ou fatatoun? Fitiatoun. Pas un mot qu'on utilise énormément. Donc, j'ai Fitiatoun ou fatatoun. Fatatoun, je crois que c'est le pluriel de fata. Et Fitiatoun, c'est une fille. Quelqu'un confirme ou pas? Al-Muhim. Fata, c'est le jeune homme. On peut dire Sadiqun aussi. Non, Sadiq. Sadiqi. Alors, Zamili, huwa min al-hindi, la. Donc, Ahuwa aidan min al-hindi. Aidan, ça voulait dire aussi, si vous vous rappelez bien. Aidan, Ahuwa est-il aidan min al-hindi. La, huwa min al-yabani. Zamili, laysa min al-hindi wa innama huwa min al-yabani. Zamili min al-yaban. Al-Yaban, on a déjà vu ce que c'était quel pays Al-Yaban, c'est le Japon. Masmuhu, Masmuhu. Tout à l'heure, on avait quoi? On avait Masmuka. Masmuka, c'est Masmuka Anta. Ton prénom à toi, Masmuka ou Masmuki, si c'est une fille à qui nous nous adressons. Masmuki. Masmuki Anti ou Masmuka Anta. Maintenant, là, la question, c'est Masmuhu. Donc, on interroge au sujet du nom, mais de pas toi, mais Masmuhu, à hu. Ici, ça fait référence à huwa, Masmuhuwa. Au lieu de dire Masmuhuwa, on dit Masmuhu. Comme au lieu de dire Masmuhiya, on dira Masmuha. Donc, comment s'appelle-t-il? Quel est son prénom à lui? Ismuhu, il répond par la même chose. Ismuhu Hamzatu. Hamzatu et pas Hamzatun. Pourquoi? Normalement, vous commencez à comprendre. S'il ne prend pas de tanwin, c'est pour une raison. Comme les prénoms féminins, Aishatu et pas Aishatun, Khadijatu et pas Khadijatun, c'est parce qu'il est interdit de tanwin. Donc, c'est un prénom masculin par contre. Hamza, c'est un prénom masculin, Hamza.
le prénom Hamza. Mais il s'écrit avec un tamarbouta comme un prénom féminin, alors que c'est un prénom masculin. Alors, les prénoms masculins qui ressembleront à un prénom féminin, en vrai, ils ne ressemblent pas du tout à un prénom féminin, mais du fait qu'il y a tamarbouta à la fin, on dit qu'ils sont amenés min as-salf. Ils sont interdits de tanwin. Donc, on dira ismuhu Hamzatu et pas ismuhu Hamzatun. Ça va? Ma lugatuka ya Muhammad. Donc, il revient encore à Mohammed et il lui dit, et il aurait peut-être dû dire d'abord, bref, Ma lugatuka ya Muhammad, lugatuka anta. Le ka ici, c'est le mot luratun. Normalement, vous avez dû comprendre, luratun, un prénom, une langue. Vous pouvez vous rappeler pourquoi il est interdit de tanwin? Il est interdit de tanwin parce qu'en fait, il a un tous les prénoms masculins qui termineront par un tamarbouta, Hamzatu ou Samatu, qu'on va voir juste après, et d'autres, ils porteront pas de tanwin, parce qu'en fait, c'est des prénoms féminins, des prénoms masculins qui ressemblent aux prénoms féminins dans la construction. On n'appellera jamais une femme Oussama, mais bref, c'est comme ça que ça s'écrit, c'est comme ça. Ma luratuka ya Muhammadu. Vous vous rappelez, quand on met ya, le prénom qui devait prendre une tanwin n'en prend pas. Ya Muhammadou et pas Ya Muhammadoun. Donc Muhammadou, ici, c'est pas un interdit de tanwin, mais c'est plutôt parce qu'il y a Ya. Ya o Muhammad. L'interpellation. Ya ou le mukhataba. Je me dépêche un peu. Là, je vais peut-être un peu trop vite. Mais juste pour que vous enregistrez. Vous n'êtes pas obligé de tout noter. Faites pas des annotations, des pavés à côté. On en a déjà parlé, on en reparlera. Ça va? L'uratuka, ici, veut dire ta langue. Veut dire langue et non pas ta nationalité. Effectivement. De toute façon, l'uratuka, ça veut jamais dire... L'uratun, ça veut jamais dire une nationalité. L'uratun, ici, c'est vraiment la langue. Ta langue que tu parles. Ta langue... comment on appelle ça? Maternelle. Et c'est comme ça, à chaque fois, le ya, quand il précède un nom, ce nom ne peut pas... Avec tanwin. Exactement. Jamais. Jinsi, en tout cas, c'est la nationalité. Hein. Alors, on reprend Maluratuka, ya Muhammadou. Lurati, ana. Ma langue à moi. Lurati, al-urdiyatu. Al-urdiyatu. Al-urdiya, c'est le ourdou. Le ourdou, une langue, comme j'ai dit tout à l'heure, al-urdiyatu, il y a luratun, natakallamuha fi Pakistan wa biladin ukhra. أهي لغة سهلة؟ نعم هي لغة سهلة. وحمزة ما لغته ما لغة حمزة وما لغته ما لغته لغته اليابانية من اليابان c'est le japonais اليابانية وهي لغة صعبة هي لغة صعبة. أين أبوك يا محمد? On a terminé les présentations. Hamid, il en vient à demander au sujet des parents de Mohammed. En gros, où ils sont tes parents en fait? Toi, tu es à l'université, mais tes parents, ils sont... Ça pourrait paraître indiscret. Bon, faut pas forcément être trop susceptible sur certaines questions. Mais en gros, il demande par curiosité, tes parents, ils sont où? Mohammed. Parce que lui, il vient de l'Inde. Lui, Mohammed, on se rappelle qu'il vient de l'Inde. Alors, Mohammed, yujibu Muhammadun, wa yaqul, Abi fil Kuwaiti. Il se pose vraiment beaucoup de questions. Ouais, mais c'est le but. Le but, c'est quand on... Déjà, même le fait d'apprendre à connaître les autres, c'est intéressant. Il y a des gens qui sont très curieux. Moi, par exemple, je suis assez curieux. On va dire, c'est une chose qui est même pas mauvaise en soi. On peut être curieux. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu leur poses des questions, limite, pourquoi tu me demandes ça en fait? Le but, c'est de faire connaissance, c'est d'apprendre sur les gens. Et si vous partez du principe que vous êtes fermé, surtout dans une langue, par exemple, un Médine, celui qui est fermé, il n'apprendra jamais l'arabe. Tu n'apprendras pas l'arabe si tu ne vas pas au contact avec les gens. Et il y a des gens comme ça qui sont timides, qui ne veulent pas parler. Ça, les timides, c'est un autre défaut.
Maintenant, ceux qui font les mystérieux. Après, je ne suis pas en train de taper sur les doigts de chacun. Il faut avoir une part de mystère. Il y a pas de, tu ne dois pas raconter toute ta vie à n'importe qui, mais des questions où il n'y a pas de mal à y répondre. Il y a beaucoup de gens qui ont une timidité ou une jalousie mal placée. Et il faut savoir que même la jalousie, elle a été plus ou moins régie par même Shah. Après, ça, c'est un autre débat, c'est une autre question. Ça, vous en parlerez dans vos cours de fiqh ou avec vos profs. Moi, je ne suis pas là pour faire des cours de fiqh. Mais certains ont une jalousie qui est excessive en soi, qui dépasse même la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à leur famille, par rapport à leur ci, leur ça. Alors en soi, ça peut être compréhensible, mais en vrai, c'est une jalousie qui peut être un peu mal placée. Al-Muhim. Et donc à Médine, le but, c'est vraiment d'en apprendre sur l'autre. Peu importe ce que tu racontes ce que tu veux, tant que c'est pour en fait apprendre. Et vraiment, celui à Médine, moi j'en ai connu des gens, bah, ils ne voulaient pas parler, en fait. Après, après je ne parle pas de voilà, celui qui n'arrivait pas à le dire, mais le but, c'est de délier la langue, c'est de parler, d'en apprendre. Ça lie beaucoup d'amitié. Tu vas au contact avec des gens qui ne parlent pas ta langue, vous êtes tous les deux en train de galérer à vous exprimer. Et franchement, il y a un contact qui se fait. Subhanallah, il y a une ouverture d'esprit. J'en ai déjà parlé dans des cours. Apprendre une langue, aller dans un pays pour apprendre une langue, on apprend beaucoup de choses. Alors à Médine, il faut savoir qu'à Médine, une petite anecdote, ça réunit à peu près 30 000 étudiants, l'université de Médine. C'est un très très grand campus. Il y a de toutes les nationalités, Chili, euh, Zambie, tous les pays du monde, ils sont à Médine. Et c'est hyper intéressant de savoir. Parfois, c'est la honte de faire des fautes en parlant. Alors, il faut savoir que les fautes, tu seras obligé de les faire. Maintenant, si tu te mets dans la tête que bah, en fait, tu vas parler sans faire de fautes dès le départ, c'est impossible. Impossible d'apprendre à parler sans faire des fautes. Et celui qui se mettra encore plus dans des situations de honte sera celui qui sera le plus intelligent. Exemple, il y en a qui à Médine, moi je suis quelqu'un, je n'ai pas forcément honte, j'ai quand même une limite, mais il y en a qui ont encore moins de honte que moi. Et à Médine, il y en avait qui allaient voir certains savants, certains grands étudiants, et qui, c'était très très drôle. Même les savants rigolaient, mais toujours avec respect. Toujours avec respect. Et en vrai, c'était les plus courageux. Ceux qui avaient des fois vraiment pas de honte, c'est ceux qui apprenaient le mieux. Après, il n'y a pas de. C'est pas on ne doit pas avoir honte, on ne doit pas avoir de timidité, on a tous nos caractères, on a tous nos trucs. Mais dans le cadre de l'apprentissage, il faut faire un effort. Al-Muhim. Et sans faute, il ne faut vraiment pas croire que l'autre ne va pas vous comprendre. Et c'est vraiment... moi, je parlais au début, quand je ne parlais pas très très bien, je parlais avec des gens yéménites, etc. Et subhanallah, eux étaient... Toujours, nous, on a tendance à se rabaisser. Et eux, vraiment, se disaient, subhanallah, quand même, c'est un Français, ou n'importe quelle nationalité, un Chinois, etc. Et il sait parler quelques mots. Et subhanallah, il y a ce sentiment où on croit toujours qu'on va être critiqué, qu'on va nous reprendre sur toutes les erreurs. C'est un sentiment très, très euh, pas français, c'est pas quelque chose qui est propre aux Français, mais c'est un sentiment qui, vraiment, en vrai, ceux qui vont vous rabaisser, c'est qu'ils ont oublié qu'ils sont passés par ça. Après, Inch'Allah. Al-Muhim. Et Abi, je vais en revenir au texte. Abi fil Kuwaiti. Aina abuka ya Muhammadu? Abi fil Kuwaiti. هو طبيب شهير في الكويت. Donc أبوه ليس في الهند. أبو محمد ليس في الهند. On est où? On est là. Hamid a posé la question à Mohamed pour savoir où était son père actuellement. أبوه في الكويت هو طبيب شهير في الكويت. ماهر. وأين أمك؟ وأين أمك يا محمد؟ أمي هي أيضا في الكويت مع أبي. عاديا. normal. هي مدرسة هناك. هي مدرسة في الكويت. مدرس لأي لغة لا أو لأي مادة لا نعرفها، ولكن هي مدرسة في الكويت أيضا. أمي. حميد يقول لمحمد شهيد سلام. حميد يقول لمحمد أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ نعم ذهبت إلى الكويت.
وزميلك أين أبوه زميلك واسم زميلك حمزة اسمه حمزة وهو من اليابان يتكلم اليابانية أين أبوه زميلك أين أبوه ذهبت c'est-à-dire parti ذهبت enfin ذهبت ça vient du verbe ذهب. Donc dans cette leçon on va voir beaucoup de choses la conjugaison un petit peu. Donc alors ذهبت c'est le verbe ذهب conjugué à anta. Anta ذهبت es-tu parti es-tu allé. نعم ذهبت c'est أنا ذهبت. On va apprendre la conjugaison. وزميلك أين أبوه أبوه في اليابان هو تاجر كبير غني. ألك أخ يا محمد ألك أخ محمد يا محمد. نعم لي أخ واحد لي أخ واحد فقط واحد ماشي جوج أو ثلاثة. C'est quoi déjà تاجر c'est commerçant. Li c'est j'ai. En fait, dans la question, il dit alaka. C'est vrai. C'est vrai que c'est bien que vous dites les choses. Des fois, je pars du principe que vous le savez. Alaka. C'est est-ce que. Laka, c'est c'est-à-dire est-ce que tu as en fait. Laka, li, laki, lakum, a'malukum, etc. Lakum, ça vient énormément dans le Coran. Lakum, c'est-à-dire vous avez. Lahum, ils ont. ألك أخ يا محمد نعم لي أخ واحد اسمه أسامة وهو معي مع c'est-à-dire avec on n'en a pas parlé معك معي مع de base le mime et le aïn c'est-à-dire avec مع et lorsqu'on vient coller des particules à la fin معي avec moi وهو لكم دينكم ولي دين. نعم ولي دين. Alors اسمه أسامة اسم أخي أسامة وهو معي هنا في المدينة المنورة. هو معي ربما يدرس بالجامعة الإسلامية أيضا. ولي أخت واحدة ولي أخت cette fois-ci أخت et pas أخ ولي أخت واحدة et pas واحد. ولي أخت واحدة اسمها et pas اسمه اسمها لأنها أخت لأنها اسمها زينب وهي في العراق مع زوجها مهندس. أعندك سيارة يا أخي؟ لا ما عندي سيارة عندي دراجة وحمزة عنده سيارة. خلاص. C'est fini, le texte est fini. Dardraja, c'est-à-dire un vélo. Dardrajatun. Il y a une kasra dessus. Indi dardrajatun. Indi. Alors ici, c'est indi. Alors tout à l'heure, c'était ma'alaka. As-tu un frère? Et là, c'est un indaka, c'est as-tu une voiture? Alors c'est alaka et indak. Enfin, indak, c'est deux manières de dire avoir. En arabe, on a la manière laka et on a la manière inda. Qui veut dire avoir. On aurait pu dire alaka sayyaratun ya akhi. Et on a dit indaka. Et après, il a dit la ma'indi. Si on vous demande indaka kitab, tu dis ma'indi. Si c'est en fait ma ici veut dire non, j'ai pas. En fait, ici c'est bien la négation ma'indi. Ma'indi la ma'indi.
Indaka, pas rindaka. Indaka, c'est avoir quelque chose. Indaka, c'est tu as quelque chose. Et indaka, est-ce que tu as? Si on voulait dire indaki, pour une fille, indaki shay, indaki sayara, indahu, a-t-il une voiture? Indahu sayara. C'est pour ça qu'après il dit indahu. Indi. Bon, ça, c'est une chose qu'on va voir. On va voir. Et on va de plus en plus, peut-être pour cette leçon, on va devoir vraiment prendre une page blanche et vraiment, comment dire, notifier tout ça sur une page blanche, sur un cahier. Là, pour une interrogation et pour la négation. Oui, le mas, ça sert à la fois pour interroger et des fois pour faire une négation. Ouais. Pour la semaine prochaine, pour dimanche, vous me répondez aux questions de l'exercice numéro 1. Il y a beaucoup de questions. Faites que ça. Zawjuha, c'est-à-dire son mari. Ouais. Zawjuha, aha. Zawjuha, c'est son mari à elle. Ouh. C'était un long cours. Bon, j'ai pris pas mal de petits temps morts. Je m'en excuse encore. Répondre par rapport au texte. Ouais. Les questions ici, c'est par rapport au texte. Alors, Mesmuka, min aina anta, maluratuka, aina abouk, aina umuk, alaka akh, alaka ukht, indak siyar. Cette question-là, il me semble. Alors jusqu'à la phrase numéro 14, c'est. Alors jusqu'à la phrase numéro 12, c'est par rapport à vous. Jusqu'à la question numéro 12, ça doit être par rapport à vous. Donc vous répondez ce que vous voulez. Soit par rapport au texte, si vous voulez répondre par rapport au texte, vous répondez par rapport au texte. Le li sert à quoi? Il sert à dire moi j'ai. Li, ana, li, akhawan. Si je vous dis, si vous me demandez, alaka akh. Toi, Ibrahim, tu me dis, Idriss, alaka akh. Je te réponds, li, ana, li, moi j'ai, li, akhawani. Li, akhawani. J'ai deux frères. La préposition ma avec, elle entraîne le jar. Effectivement, elle entraîne le jar. Beaucoup de choses dans ce texte-là, hein, beaucoup de choses. Mais qui vont venir progressivement, je pense. Est-ce que. Bon, c'est des questions personnelles et de compréhension de texte. Jusqu'à la phrase numéro 12, quand il vous dit Ka, un daka, c'est sur toi. Donc vous répondez par rapport à vous. Jusqu'à la phrase numéro 12. À compter de la phrase numéro 13, c'est par rapport au texte.